C'était dans les années 60. Donc c'est toute une histoire. C'était Pierre Talleux, le fondateur de la Vie Active. C'était un instituteur, alors j'ai dit bien laïque, syndiqué, très militant. Et en fait, dans les années 60, il y avait la loi qui avait changé. On s'occupait des enfants jusqu'à 14 ans. Et après, c'est devenu 16 ans, école obligatoire. Sauf que pour les enfants en situation de handicap, il n'y avait plus rien à partir de 14 ans. Alors, je te laisse imaginer, dans les années 60, la prise en charge des enfants en situation de handicap, et même des adultes. Il y avait peu de choses qui existaient. Donc les familles se retrouvaient un peu seules, démunies, avec des enfants où ils ne savaient pas le bon savoir-faire. Et donc voilà, et donc c'est ce sentiment un peu de voir ces familles démunies, de voir des enfants en situation de handicap qui n'avaient rien, vers qui se tourner. Des instituteurs se sont unis pour créer justement le premier établissement pour enfants en situation de handicap. Donc le fondement de la vie active, c'est l'enfance en situation de handicap. On accueille des enfants qui ont en ce moment entre 8 et 14 ans, qui ont une déficience légère en moyenne et ils ont des troubles du comportement importants. Donc c'est des troubles du comportement, c'est vraiment varié. Ça peut être de la phobie scolaire, ça peut être des troubles alimentaires, de la violence, mais aussi des troubles sexuels. Il y a plein de choses, c'est vraiment très varié. Des troubles de l'attention, vraiment beaucoup de choses. Le lieu est fait pour justement apaiser ces troubles du comportement et faire en sorte que l'enfant dans ce projet puisse ensuite repartir vers une autre structure qui peut-être lui convient mieux. Donc en fait c'est vraiment un établissement qui accueille temporairement. C'est un lieu de transition. Voilà, on va dire qu'en moyenne il reste ici 2 ou 3 ans, le temps d'apaiser leur comportement, le temps de souffler et se remettre bien, puis ensuite le projet fait qu'ils vont tous vers des autres structures, soit pour se rapprocher de chez eux, ou sur des structures qui correspondent énormément, je dis à leur projet. Quand c'est des grands, par exemple, c'est peut-être des choses professionnelles, ce genre de choses. Et toi, du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ici ta journée, comment ça se passe? Bien, j'aime bien ici. Comme activité, toi, Des fois, je fais des travaux sur table, je reste avec monsieur. Après, je fais des travaux, nourrir les animaux, jardin, tu vois. musique. Ouais, musique. Et pourquoi ça te fait du bien de ça? Parce que des fois, j'ennuie et ça me plaisait bien à l'autre. Puis qu'on part en transfert, sous le mois de juillet, on fonctionne jusqu'au 23, quoi. On fonctionne à peu près 3 semaines au mois de juillet. Donc pendant ces 3 semaines-là, en fait, on essaye d'offrir un maximum de nous, ce qu'on appelle un peu le mode vacances, en fait, au niveau des lieux d'accueil, comme ici à la ferme. Donc on fait des activités qu'on va pas forcément faire pendant l'année. Ok. Et puis voilà, donc on fait des activités un peu exceptionnelles. On a un départ en transfert aussi la semaine du 14 juillet. Donc là où on permet aussi d'écrire des vacances à des jeunes qui, par quoi ne peuvent pas partir. Travailler dans un cadre comme ça, à l'extérieur, à la campagne, c'est pas bruyant. C'est le cadre idéal pour travailler avec des jeunes avec des troubles du comportement. C'est vraiment top. C'est ce que j'en discutais avec Delphine de la communication. C'est ce qui me sautait aux yeux, c'est que là, parfois, tu as l'impression qu'il y a des grandes directives qui plantent d'en haut de ça doit être comme ça doit être ça. Mais en fait, ça montre que parfois, tu as besoin d'être hors du cadre. Justement, offrir des choses adaptées. C'est exactement ça. Tu as exactement mis le doigt sur la chose. C'est qu'en fait, plus tu vas cadrer, plus tu vas faire les choses avec des horaires, etc., moins ça va marcher ici. Avec ces jeunes-là, ils ont besoin un peu plus de liberté. Ils ont besoin de pouvoir faire des choses différentes. C'est des jeunes qui ne peuvent pas rester en classe ou une matinée entière. C'est pour ça que c'est des petits groupes de 1 heure. Les activités, tous les 45 minutes, 1 heure, on change parce qu'ils ont besoin de changer, de bouger, etc. Donc oui, c'est exactement ça. Ils ont besoin que ce soit pas cadré et renfermé pour justement exprimer tout leur potentiel et pouvoir s'exprimer ici. Frites. Le jour des frites. On connaît mardi. Mardi. Ils peuvent dire on est quel mois, on a changé de mois aujourd'hui. On n'est plus en mois de juin, on est au mois de Juillet. Très bien, je vais l'écrire. On est au mois de juillet. Et c'est de quelle manière que vous prenez le plus soin des enfants ici? C'est justement en prenant en compte leur singularité. Chaque enfant, on a besoin de toujours adapter tout ce qu'on fait ici, que ce soit même des choses basiques, le repas,
chaque enfant ne va pas prendre son repas de la même façon. Il y en a qui ont des rituels où ils aiment être à leur place. Il y en a qui ont des chaises pour eux, des chaises adaptées. Vraiment, tout, on va tout adapter, même quand on fait des choses un peu plus pratiques comme des travaux. Donc ça, avant, on accueillait des jeunes un peu plus grands, c'était plus adapté pour les travaux, mais maintenant, on réadapte, on essaie de faire des choses plus simples, toujours ludiques, pour qu'ils prennent aussi plaisir à faire les choses. Donc c'est vraiment ça. Le soin, je pense que c'est l'adaptation à chacun et vraiment la prise en compte de leur singularité qui permet qu'ils s'expriment au mieux. Tu sais, le fait de travailler avec des enfants ici dans un cadre pareil, est-ce que ça te donne même des idées quant au fait de comment on pourrait même mieux prendre soin de nous, entre nous, les êtres humains, même entre les adultes et tout? Complètement, quand je vois le rapport que les enfants ont avec les animaux, c'est impressionnant. Des fois, une anecdote justement, on parlait d'anecdote, avec les ponettes, une fois il y a une ponette qui s'est blessée, on devait prendre soin d'elle, donc il y a un véto qui est passé, elle nous a laissé des choses pour prendre soin des ponettes. Nous, on n'arrivait pas à approcher les ponettes, parce que justement peut-être que notre approche était trop frontale ou peut-être trop directe, juste pour faire un soin. Et en fait les enfants ont tellement un rapport magnifique avec les animaux qu'un enfant il va, il prend la ponette, limite je peux lui laisser faire à lui. Ah ouais. Tu vois, ça n'a pas posé de problème parce qu'ils ont vraiment un rapport très fusionnel avec les animaux. C'est vraiment, c'est leur famille, ils prennent soin d'eux et vice versa. En fait, les animaux leur apportent aussi beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de marquant quand on arrive ici parce qu'on voit vraiment que dans les autres structures, forcément, il n'y a pas l'accueil pour les animaux. Mais ici, vu qu'on a ça, franchement, on voit que ça fait la différence. Un endroit de la vie active qui distribue et alimente en alimentation et en eau les personnes migrantes. Voilà, sur les différents sites. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle ici et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, ce que vous voyez actuellement là, on a déjà préparé tout ce qui est dans le box. Aujourd'hui, un repas spécial sandwich. On les a préparés tout à l'heure et là, on est en train de les charger dans le camion pour les ramener sur les différents sites, les distribuer aux bénéficiaires qui se présentent. Toutes les préparations se font dans cet endroit-là. Que ce soit petit déjeuner, dessert, repas chaud d'habitude, mais qu'aujourd'hui, il y a des sandwichs. En fait, en ravitaille, il y a les bidons remplis, les bidons vides sur différents points d'eau aussi. Donc, tout ce qui est préparation, c'est ici. Les distributions se font sur les différents sites qu'on va y aller tout à l'heure. Prendre soin, ça veut dire quoi? Prendre soin, ça veut dire qu'ils sont dans le besoin, ils ont besoin d'aide. Et nous, on est là pour donner à max tout ce qu'ils ont besoin. Si on peut l'aider, par exemple, le service de douche. On a plein de trucs, par exemple, thé, café, repas chaud, petit déjeuner, service l'eau, donc prends soin. Ça veut, dans la globalité, en fait, tous les services proposés aux bénéficiaires qui sont dans le besoin, en fait. Et toi, ce métier-là, faire tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça m'apporte beaucoup de choses. Hein. Ça m'apporte satisfaction, être serviable à service des autres. Et en même temps, c'est un métier, quoi. Viens avec le bus, ils ramènent 14 personnes. Elles passent ici, ils prennent leur serviette. Ok, donc ils font la queue comme pour... non, quoi, ils descendent 14, ils arrivent. D'abord, ils posent leur téléphone chargé ici. Ok. Après, ils viennent prendre leur serviette. Et là, on donne le casier, changer de vêtements. Moi, je pense avant quand je suis dehors. Ah, ça te rappelle des souvenirs? Voilà, ça rappelle des souvenirs. Je suis arrivé en 2013 ici, il n'y a pas de la vie active, il n'y a pas de grand assaut pour aider les gens. On galère pour trouver le repas, pour aller laver, tout ça. C'est pas le même aujourd'hui. Si tu devais dire un mot à propos de tout le travail, tu dirais quel mot? À propos de la vie active, ce que vous faites? Je dirais comme la humanité. Justement, pour aller au-delà de ça, parce que prendre soin des personnes, c'est pas juste donner. Je présume que vous n'êtes pas juste donner, vous parlez aux gens, vous entretenez avec eux. Il y a un lien quand même avec ces gens-là. Bien sûr, on a des liens avec les différentes personnes, différentes communautés. C'est grâce à ça que des fois, on arrive à calmer des tensions. Il y a des tensions. Oui, des fois, il y a des tensions dans la ligne. Ça peut être dans les douches, points d'eau, un peu partout. Mais grâce à ces liens avec certaines personnes, des fois qui parlent français, des fois qui parlent anglais, quand on arrive à se comprendre, on arrive à calmer certaines tensions. On a réussi à nourrir presque 1500, 1200 personnes. Par jour, c'est? Par jour. Toi, si tu devais retenir un mot sur ce que la vie active a fait, ce serait quel mot?
J'ai presque pas de mots pour exprimer ça. C'est immense, en fait, ce qu'on fait. J'ai vécu des situations comme ça à l'extérieur, qu'il n'y avait pas ce service-là. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire, en fait. Quel mot, je suis ému. C'est génial, ce qu'on fait. La vie active, les moyens qui est mis, l'humanité qui est dans nos supérieurs, dans notre hiérarchie, jusqu'à ma directrice, mon responsable logistique, et moi-même que je suis présent le matin, le midi, le soir avec eux. En fait, c'est pas juste vous, c'est important ce que tu dis, c'est que l'humanité, ça marche parce qu'il y a de l'humanité en haut. Exactement. Ça descend de là-haut jusqu'à la dernière personne qu'on est là. Et ça remonte aussi. Voilà. Exactement. Ensuite, on est à l'EPAH de Rouvroy. Donc là, ça accueille des adultes en situation de handicap qui sont autonomes et qui sont aussi à la retraite. Ça, tu vois, quand on parlait de nouveautés, aujourd'hui, les personnes vivent de plus en plus vieux et idem pour les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut penser aussi l'après. Il y a des établissements, à partir d'un certain âge, on part. Et là, c'est une maison de retraite, entre guillemets, pour personnes adultes en situation de handicap. Au début, je devais partir dans tout ce qui était menuiserie. Et en fait, au final, c'est en allant faire un stage en menuiserie dans un ESAT que je me suis rendu compte que c'était plus menuiserie que je voulais faire et que je voulais aller dans l'accompagnement des personnes. Okay. Donc, quelque part, ça fait un retour sur ce que je voulais faire au départ. Ouais. Ici, nous sommes au sein de la résidence Patrick Gauzet, qui comprend un EPAH et un foyer de vie. On est orienté vers un public adulte en situation de handicap vieillissant. Si tu veux faire une activité, tu mets un numéro. Voilà, ouais. Là, j'ai c'est le même. Là, c'est ceux qui faisaient. Ah, ok, donc tu mets ta photo en face de l'activité que tu veux faire. Même là, j'ai tir à l'arc. Alors, tu sais que je suis champion de Gironde de tir à l'arc. Tu sais ce que je suis inscrit au tir à l'arc. Mais t'as un arc là? Non. Ah, dommage, on aurait fait de l'art et du tir à l'arc tous les deux. Mais quand je reviens, je réserve mon repas et on fait du tir à l'arc tous les deux. Faut pas oublier que les personnes qui travaillent ici viennent travailler finalement chez nos résidents. Et ils sont aussi eux-mêmes attentifs au bien-être des professionnels qui franchissent la porte de la structure. Ah, tu l'as expliqué pourquoi à l'enfant? Tous enfants. Ah, vous êtes comme une grande famille? C'est comme chez notre maison. Chez notre maison. Il est là, tout le plus. Après, c'est passionnant, quoi. Si on aime son métier, voilà. Ah, c'est intéressant, c'est passion. Une passion. Moi, ça fait 30 ans de métier. Hein. J'ai travaillé en masse pour autistes, en EHPAD pour personnes âgées, 13 ans et demi de foyer d'hébergement au sein de l'EHPAD. C'est quoi qui le motive? C'est le côté humain? Côté humain, ouais. Rendre service, quoi. Et du coup, là, une journée type, ça se passe comment ici? Bah, soit le matin, 6h45, 13h45, donc on donne les médicaments. Après, on les accompagne dans le nettoyage des chambres. Et à 10h, on part en activité jusqu'à 11h30. Et à midi, c'est le repas au réfectoire. Ok. Et il y a une notion d'autonomie quand même? Bah ouais, on les accompagne pour qu'ils gardent leurs acquis. Pourquoi c'est pour qu'ils voient mieux? Non, c'est pour les mouches, je ne pas passer. Et attendez, ça fonce, c'est ça? Elle a vu comme ça, lui. Elle l'a vu comme ça, nous. Ok, incroyable. Nickel. Allez. C'est Odile qui s'appelle. C'est où qu'on peut le caresser? Et après, il faut qu'il lave tes mains. Toi, c'est un bon titre à l'été pour prendre soin. Bah ouais, parce que ici, on fait beaucoup d'occupationnels. On prend soin, par exemple, l'esthétique pour qu'ils soient beaux, pour les valoriser, pour qu'ils prennent conscience qu'il faut une certaine hygiène, les cheveux, tout ça. Le plus stimulation qui ouais, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement. Ouais. J'ai trouvé intéressant de montrer le LAM de Courrières, les lits d'accueil médicalisés. C'est un établissement qui est à la frontière entre le social et le sanitaire. Et là, que ce soit l'été comme l'hiver, les professionnels, tu as vu, il y avait une
très bonne ambiance, il y a une solidarité. Ils prennent soin au quotidien de personnes qui ont eu quand même des parcours de vie très denses, très chaotiques. C'est pas facile. Et donc là, que ce soit en juillet, en août, à Noël, ils sont là auprès d'eux. Et voilà, leur regard et cette humanité, je crois que elle était intéressante. On les met pas assez souvent en avant. Toi, tu définis comment ce lieu? Quel est ton métier concrètement? Alors concrètement, logiquement, je suis maîtresse de maison du coup, et on est vraiment là pour aider les résidents à prendre une vie sociale, à prendre soin d'eux. Donc que ce soit une hygiène corporelle, comme ce soit aussi sur les sorties extérieures. Et après, on travaille beaucoup tous ensemble. Donc on est vraiment, c'est pas chacun à son métier, c'est vraiment on est tous mélangés au niveau des corps de métier. Donc si quelqu'un a besoin d'aide, c'est vrai qu'on est là beaucoup à être ensemble. On est vraiment là pour les résidents, du coup c'est le but du LAM. Le 11 février 2024, on va dire que c'était compliqué. Pour moi, au début, parce qu'on m'a forcé à faire des choses pour me renforcer, pour revivre un petit peu. Et t'avais pas la tête à ça? Et j'avais pas la tête à ça du tout. Oh, c'est chaud. J'ai sorti d'une sacrée épreuve suite à une amputation. Et grâce à toute l'équipe d'ici, les pros, directrices, ma kiné, j'ai remonté la pente. Et grâce à toi aussi. Et grâce à moi, ils m'ont forcé. J'ai eu la niaque. Alors le LAM, c'est un établissement qui accueille des personnes qui ont des grosses pathologies et qui sont dans l'impossibilité de retourner à leur domicile. C'est aussi des gens qui n'ont pas de domicile et à qui on va essayer de retrouver en fait une insertion sociale, leur retrouver un domicile aussi, ou quelquefois aussi des migrants qui ont été accidentés et qui n'ont donc pas de domicile et qu'on va prendre au LAM pour essayer de leur trouver une solution pérenne à leur situation médicale et sociale. L'été, c'est un moment particulier ici par rapport au reste de l'année. Et moi, je suis arrivée au moment des beaux jours. Ok. Donc, j'en profite. Mais moi, je dirais que c'est agréable. On se repose, j'ai l'impression d'être en vacances. Ok. Et ça, moi, c'est un... Ouais, voilà. Et t'as l'impression d'être en vacances parce que l'équipe t'aide aussi à beaucoup... Voilà, il y a ça aussi, l'équipe qui le moral. Je dirais le moral, c'est important. Moi, je ne l'avais pas du tout. Et petit à petit, ça monte. Alors j'ai tout de suite accepté, je l'ai trouvé très poétique, parce que je trouvais ça intéressant, l'angle que tu souhaitais mettre en avant, ce côté été où pour le grand public, si on pense à la plage, à la montagne, aux randonnées, et après tu as nous, ce qu'on découvre peu, qu'est-ce qu'on fait des personnes toute l'année, parce que autant on a des établissements qui s'arrêtent. Par exemple, je pense aux instituts médico-éducatifs qui ont des enfants, comme chaque enfant, eux aussi, ils ont les grandes vacances. Et nous aussi, nos établissements ont des grandes vacances. Mais après, si on parle, par exemple, au LAM qu'on a visité, au lieu d'accueil médicalisé, les clubs de Prèves ou les EHPAD, c'est toute l'année qui sont ouverts. Et donc ce petit regard, qu'est-ce qui se passe l'été quand les gens ils sont au bord de la plage, je trouvais ça intéressant, et un été pour prendre soin. Le terme prendre soin m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement le care
ça résonne en nous et je trouvais ça bien de le mettre en avant.